Hello Alec et son équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre future chaîne YouTube. Voilà, je trouvais ça cool de vous faire une petite introduction en la matière. On vous a préparé un aperçu de votre future chaîne YouTube. Donc je vais aller sur mon numéro un peu pour vous présenter ma démarche, pourquoi je fais ça et tout ce qu'on imagine stratégiquement derrière pour vous. Si on regarde vos réseaux aujourd'hui, ce que je vois c'est une instabilité au niveau de vos résultats, que ce soit sur du format court ou du format long. Aujourd'hui, donc votre boîte, entrepreneurs.com, ça repose énormément sur de l'organique. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment je peux vous aider à retrouver un énorme rythme de croissance, le garder et d'autant plus être à l'avant sur la tendance. C'est ça qui nous intéresse. Mon analyse sur YouTube, c'est que vos vidéos dépendent énormément des profils que vous avez. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est justement un axe intéressant qu'on va optimiser. Et vous allez voir que je vous ai préparé, après toute cette analyse, mais qu'il va falloir que vous regardiez quand même en bon point, plein de propositions que nous, on veut aller développer pour vous. Votre chaîne tourne autour d'un seul et même format, entre guillemets, même si vous avez essayé d'autres choses, mais la plupart des choses tournent autour d'un format et ça peut être un risque au long terme. Aujourd'hui, vous êtes positionné sur un marché où des pros, donc votre cible en l'occurrence, regardent vos contenus et s'intéressent à vous. Maintenant, il ne faut pas dépendre de cet unique format et surtout, il faut aller développer d'autres formats qui eux aussi explosent et essayer d'aller chercher de la data et comprendre la data, comprendre comment elle marche, comprendre son audience et comprendre comment on peut toujours renouveler la demande et être premier H24. Mon analyse sur votre Instagram et votre TikTok, vous avez du mal à trouver des sujets qui vous propulsent et pour cause, aujourd'hui tout le monde dit la même chose. Vous êtes dans un marché qui est ultra concurrentiel. Euh, donc tout le monde dit la même chose de la même manière tout le temps. C'est pas quelque chose de difficile à régler, mais c'est quelque chose d'essentiel si demain vous voulez être les premiers dans la tête de vos prospects. C'est pas une histoire d'idées, c'est d'abord une histoire de positionnement. Une fois qu'on a réglé notre souci de positionnement, on va aller développer des idées concrètes qui vont vous permettre d'aller chercher une vraie audience. Il y a des liens que vous pouvez voir là. Vous avez fait un réel qui se base sur dans le business, tu ne dois pas laisser place aux émotions. Il y a un concept important à comprendre, c'est la remarquabilité. Je vais vous en parler plus tard, mais vous allez comprendre que en gros, l'idée de ce message, c'est de faire passer que si vous faites le même contenu que tout le monde, ben vous allez être dans la même boîte que tout le monde. L'idée, c'est d'aller toujours challenger les idées et faire en sorte de repousser les limites de son industrie. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on devient premier, non pas que dans le contenu, mais dans tous les domaines. Euh, pour créer votre contenu, ça doit être la même chose. À un niveau comme le vôtre, vous ne pouvez pas vous permettre de sortir des réels que des tas de gens ont déjà fait. Il faut une puissance d'adaptation et d'innovation importante. J'ai mis des exemples de personnes qui l'ont déjà sorti. Alors aujourd'hui, toucher un gros audimat, ça va vous permettre de vous procurer du ROI indirect, ça va vous permettre d'avoir l'attention des gens. Et quand vous avez l'attention des gens, vous pouvez montrer votre valeur à votre réelle cible. Et j'en viens à là tout ça. Quel problème business ça pose? Vous avez une perte d'influence auprès de votre audience actuelle, perte d'intérêt de l'audience actuelle. Donc je suis désolé si je lis un petit peu, juste j'ai tout préparé en amont pour bien avoir quelque chose de structuré. Vous avez un plafonnement au niveau de votre audience, donc en fait, vous tapez votre TAM, Total Addressable Market. Vous allez le taper, donc l'idée c'est d'aller élargir ce TAM et du coup vous perdez des leads. Vous avez un retard sur votre marché par rapport à des podcasts qui touchent plus de gens. Je prends l'exemple de Legend par exemple, qui, qu'on le veuille ou non, touche des B2B, touche des professionnels. Vous n'allez pas chercher le top of mind que vous pourriez être, c'est-à-dire largement plus, et vous, à mon sens, vous vous noyez dans la masse. L'impact de tous ces points, je vous laisse imaginer la perte business qu'il y a et les chiffres que vous jetez par la fenêtre. Je ne vais pas vous apprendre le leverage et le levier que ça peut donner et le ROI que ça a de faire du contenu. Je pense que vous l'avez compris depuis un moment. Maintenant que ce soit du ROI direct, du ROI indirect, du ROI d'influence, du ROI de communauté, du ROI qui se rapproche peut-être un peu plus de la personnalité d'Alec ou au contraire, si vous voulez plus aller push entrepreneurs.com et que ça soit une vitrine pour. Bref, tout ce ROI là, il est super important et être premier, vous allez en fait, si vous êtes premier de votre niche et que vous êtes premier d'absolument tout ce que vous entreprenez, vous allez être celui qui capte le plus de valeur de votre marché et c'est votre but. Qui je suis, on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a un concept que je voulais que vous compreniez et que je voulais développer entre guillemets un petit peu avec vous. Demain, vous êtes dans un champ. Vous voyez une vache, il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est une vache. Demain, vous êtes dans un champ et vous voyez une vache violette. Là, il va y avoir un souci dans votre tête. Vous allez vous dire, attendez, mais la vache elle est violette, vous allez appeler votre meilleur pote il va venir, il va appeler son meilleur pote, enfin bref, et ça va faire un engrenage où en fait,
À mon sens, le marketing, ça marche comme ça. C'est l'art d'arriver à un décalage qui est si fort avec ce qu'on produit, que votre produit a un décalage qui est si fort, qui fait parler de lui tout seul. Et l'idée, pour y arriver, ça passe par votre positionnement, par les sujets qu'on traite et par l'angle avec lequel on traite. Vous avez beau mettre des milliers dans de la production, donc dans du montage, dans des studios de podcast, dans la qualité pure, la réalité, ce qui fait que ça marchera ou non, c'est si vous avez une bonne idée et si elle est bien positionnée. Donc, plus d'idées, moins de coûts. Et pour parler d'idées, on est allé en développer quelques-unes pour vous. Première, on fait scaler Yomi Denzel de 1 million à 3 millions par mois en 72 jours. Alors, on va bien s'entendre que sur les 3 idées que je vais vous développer, il y a des choses qui sont développables, il y a des choses qui ne sont pas développables. La seule chose que je veux vous faire comprendre quand vous regardez ça, c'est à quel point il faut juste se décaler du spectre de ce qui est fait de base, et on peut le faire sur plein de sujets. Et moi, l'idée, c'est de vous présenter un peu comment je l'ai imaginé sur certains sujets. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est d'avoir après un call avec vous, qu'on puisse en parler plus profondément, etc. Et après, quand on passera au taf, d'aller développer des centaines d'idées qui sont bonnes pour vous. C'est une vidéo qui est plus axée technique. L'idée, c'est d'avoir une structure, step by step, comment vous avez avancé vis-à-vis de ce que vous avez fait avec Yomi Denzel, par exemple. Là, j'ai mis Yomi Denzel parce que c'est une figure d'autorité qui est même relativement importante. Mais l'idée, c'est d'avoir un playground, en fait, que vous puissiez donner à des professionnels qui peuvent se reconnaître vis-à-vis de qui vous ciblez, en fait. Pour passer à la prochaine vidéo, du coup, là, on est allé chercher quelque chose qu'on appelle un puits à attention. Je pense que c'est quelque chose que vous allez comprendre très simplement. J'ai demandé aux meilleurs entrepreneurs français comment monter un business de A à Z. Vous avez vu, on a essayé de vous faire une petite miniature, on a essayé de faire des trucs cool. Donc, c'est pas quelque chose de super réaliste, mais vous allez comprendre. L'idée, c'est que vous compreniez encore une fois l'idée. Ici, notre objectif, c'est d'aller se positionner sur un sujet dont la cible cherche éperdument la réponse et d'être le noyau qui réunit tous ceux qu'on voit qui sont capables d'avoir la réponse à cette question. Demain, l'idée, c'est d'aller monter un business de A à Z. Aujourd'hui, qui parle de business dans la niche Make Money, vous avez Yomi, Oussama. Après, l'idée, c'est, et je parle pas d'Oussama, hein, mais de pas aller dans les profils trop problématiques du style Andrew Tate, c'est pas l'idée, et même des profils US, c'est pas l'idée, même s'il y a plein de choses à développer avec. Mais l'idée, c'est surtout de créer un puits à attention. Donc, vous avez déjà essayé de le faire, mais à mon sens, vous étiez trompé dans les sujets à aborder et dans les invités à inviter. Quand on regarde votre chaîne YouTube, il y avait plusieurs fois où vous avez essayé de faire comme ça un peu ce truc de table ovale. Il y a une fois où vous l'avez, à mon avis, très bien fait, c'est quand vous l'avez fait avec Tugan, Oussama et Yomi. Voilà, ça peut être sous forme de discussion, ça peut, ou d'une structure de vidéo aléatoire, imaginé de A à Z, mais vraiment quelque chose de structuré bien comme il faut. Mais le but de l'exécution de cette vidéo, c'est qu'elle mette en avant la promesse faite de base dans le titre, et surtout, l'idée, c'est de se concentrer sur la promesse qu'on veut aller délivrer. Prochaine vidéo, il faisait des bacs sur YouTube et a monté un empire à plus de 40 millions d'euros. Donc là, on a essayé de générer ça avec de l'IA. Vous pouvez voir que Ibra TV n'est pas super bien fait, mais bon, l'idée, c'est surtout, encore une fois, de vous présenter l'idée. Comme sur votre format de base, ce qui va être important, c'est votre cible de base. Quelqu'un comme Ibra TV, qui mélange business et divertissement, ça peut être un profil qui est intéressant pour créer de l'attraction et créer un intérêt business pur. Parce que l'histoire d'Ibra TV, elle est cool. Nous, on a une liste de contacts en interne qu'on peut utiliser pour avoir Ibra, par exemple, ou même pour avoir d'autres profils qui pourraient être intéressants, et je serais vraiment content que vous puissiez en bénéficier et qu'on puisse créer des formats qui sont vraiment cool et unique autour de ces profils, sachant que la majorité de votre chaîne YouTube se dirige vers le déclic en général. Dans ce format en général, on a deux choix. Et ça vient du fait que vous commencez à écouler quand même pas mal d'invités. Vous avez fait déjà beaucoup d'invités sur votre chaîne. Et donc, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire pour la suite. Donc, ça dépend de votre cible. Soit vous cherchez une cible qui est mainstream, et dans ce cas-là, l'idée, c'est d'aller développer des invités, plus d'aller gamifier un peu plus le format, d'aller gamifier un peu plus l'approche. Je pense à Hot One qui est le canal, mais bon, après ça, c'est vraiment gamifier à la mort, et c'est pas l'objectif non plus. D'aller chercher des invités qui sont peut-être plus intéressants pour une niche mainstream. Ou à l'inverse, d'aller chercher une cible qui est beaucoup plus axée B2B, qui est très segmentée, mais là l'idée c'est de concentrer sur le bon sujet et la bonne niche avec la bonne approche. Bon, c'est toujours l'idée, mais là c'est par exemple, je sais pas, en ce moment, aujourd'hui on parle énormément d'IA,
L'idée, c'est d'avoir un profil qui peut être très intéressant sur l'IA, sur un sujet très précis de l'IA. Par exemple, là, il y a ChatGPT avec sur la génération d'images qui est sorti, qui est super intéressant. Ah bah, il y a des puits à attention à les prendre, et l'idée, c'est d'aller sauter sur ces puits à attention petit à petit. Euh, Maintenant, on va parler un peu de format court, ça va être très court. L'idée, c'est juste de vous présenter un peu la strat au global, et c'est relativement le même principe, en fait. Si vous vous positionnez bien, vous avez un bon sujet, un bon angle, et que, bien sûr, vous arrivez à faire des bons hooks, etc. Mais bon, ça, c'est pas les choses les plus importantes en réalité, parce que si vous avez un bon positionnement, un bon sujet, vous avez un bon hook, bah, c'est jackpot. C'est jackpot parce que l'idée, c'est d'aller, encore une fois, retravailler sur tous les sujets. Et d'aller peut-être augmenter le volume. Nous, on peut mettre plein de choses en place. Et l'idée, c'est d'aller développer des idées pour prendre toujours plus de parts de marché. Donc là, bah, par exemple, avec un profil avec lequel on est en train de bosser, on est en train de développer un des plus gros programmes d'affiliation. Sur TikTok, Instagram, il y a plein de gens qui créent pour nous, etc. On tourne relativement à, bon, je peux pas dire les chiffres exacts et je peux pas dire le profil, mais on tourne relativement à entre 50 et 60 millions de vues par mois à l'heure actuelle. On a des profils qui sont au marché US, enfin bref, on a pas mal de choses. Mais là, l'idée, du coup, ça serait d'aller plus loin. L'idée, ça serait que on puisse, vous et moi, se programmer un appel d'1 heure. Dans cet appel d'1 heure, l'idée c'est d'aller un peu plus loin, surtout dans la partie business, d'aller comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place et pourquoi on veut le mettre en place. Parce que tout ça, vous imaginez bien que ça a des répercussions business derrière et que c'est voué à avoir des répercussions business derrière et que c'est fait pour avoir des répercussions business derrière. Donc voilà, l'idée c'est que dans la description de cette vidéo, vous avez mon numéro de téléphone. Je vous laisse m'envoyer un message. Un call d'1 heure, ça coûte rien. Euh, voilà, on a vraiment des grosses propositions pour vous derrière. On a déjà commencé à faire des choses en amont, etc. Voilà, au plaisir de vous avoir en call et à bientôt, j'espère.